Hello et bienvenue dans l'épisode 3 de cette série de présentation des principes clés du livre Atomic Habits de James Clear. Aujourd'hui, troisième principe, l'influence de nos habitudes sur notre identité et vice-versa. Pour arriver à transformer ces habitudes, il faut d'abord comprendre les trois niveaux qui peuvent nous pousser au changement. Le premier niveau, c'est la motivation par les résultats, ce que l'on obtient par nos actions. Le deuxième, c'est celui du processus et des systèmes. C'est ce que l'on fait pour changer. Et le troisième et dernier niveau, c'est notre identité, ce en quoi l'on croit, notre estime de nous. Évidemment, c'est ce troisième facteur qui est le plus important et qui déterminera notre motivation à maintenir les efforts sur le long terme. Prenons encore une fois l'exemple d'Anatole. Anatole se fixe comme objectif d'arrêter de fumer. Pour le premier niveau, Anatole arrêterait de fumer pour obtenir une meilleure santé. Entre parenthèses, les résultats. Pour le deuxième niveau, Anatole jette tous ses briquets à la poubelle et change d'itinéraire tous les matins pour ne plus passer devant le kiosque où il avait l'habitude d'acheter ses cigarettes. Et enfin, pour le troisième niveau, Anatole ne se considère plus comme un fumeur. Lorsqu'on lui propose une cigarette, il répond « Non merci, je ne suis pas un fumeur ». Je ne suis pas, cela touche à son identité. La réelle motivation vient de la fierté qu'on a de se considérer comme X ou Y. Non-fumeur, sportif, etc. Si Anatole est fier de la taille de ses biceps, il ne manquera jamais sa séance de sport car sa fierté de sportif est en jeu. C'est pour éviter cette honte de ne plus pouvoir prétendre être un sportif qu'Anatole reste régulier et persévère. Le facteur identité est donc le meilleur atout sur lequel baser son changement d'habitude afin de se rapprocher de sa nouvelle identité. Passage de non-sportif à sportif par exemple.